Hello, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube. Ça fait un petit moment que je suis pas venue comme ça discuter avec vous sous forme de vlog. Je voulais vraiment commencer cette semaine en filmant parce que je commence un programme alimentaire. Donc ce n'est pas un régime, c'est vraiment un rééquilibrage, réapprendre à manger. C'est un programme qui se fait sur 4 mois. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai reçu ma petite fiche hier avec tous les grammes, que ce soit pour les glucides, les protéines, les lipides, etc. tout au long de la journée. Et j'ai ressorti ce petit agenda que je n'utilisais plus. Et du coup, j'ai pu voilà, marquer ce que j'allais manger les différents jours de la semaine et mon évolution en poids, etc. Et l'activité sportive que je fais durant la journée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. On va aller faire les courses ensemble ce matin et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Bon, du coup, je viens de faire ma séance de sport. J'ai fait haut du corps, notamment dos, épaules, bras. Et là, je vais préparer mon petit déj par rapport au plan alimentaire qui m'a été fait. Et je vais donc partir sur un bowl cake. Je vous montre ça. Donc voici tout ce que j'ai acheté entre Grand Frais et Lidl. Et si vous voulez voir vraiment en détail tout ce qu'il y a, ça sera sur mon autre compte. Bon, du coup, je suis en train de me préparer mon déjeuner. Il est 14h30. J'ai pas eu faim avant ça. Et là, je suis en train de me faire une petite recette. Qui a été donnée par mon coach. Et voilà, donc je vais mélanger le thon avec du fromage frais. Et après, je rajouterai un demi-avocat, je vais mettre un peu d'oignon rouge, etc. Je vous montre ça. Bon, clairement, je vais pas mourir de faim. Pourtant, il n'y a que 2 petites tortillas, petites entre guillemets. J'ai écrasé un avocat et demi parce que j'ai respecté le grammage au niveau des lipides. Avocat à respecter. J'ai ajouté de la mâche, j'ai coupé un œuf dur et j'ai mélangé du thon avec du fromage frais, rajouté un peu d'oignon rouge et du jus de citron, et voilà ce que ça donne. Donc dégustons, je vais vous dire si c'est bon. Enfin, je vois pas comment ça ne pourrait pas être bon, hein. Tous les ingrédients vont bien ensemble, mais par contre je me demande comment je vais en manger 2 parce que je prends pas de petit déj habituellement. Là j'ai pris un petit déj, faut que je mange ça derrière, enfin derrière au déjeuner quoi. Pour ça là il va être 15h, j'ai toujours pas mangé, j'ai pas faim. Du coup c'est très bon. Je mets jamais de sauce dans mes wraps, faut le savoir, à part si je fais une sauce maison. Mais là, le fait d'avoir mélangé le thon avec un peu de fromage frais, d'avoir l'avocat que j'ai écrasé en base sur le wrap et le jus de citron rajouté au mélange thon fromage frais, ça fait vraiment très moelleux, c'est pas du tout sec parce que le thon comme ça en boîte ça a tendance à, quand on les goûte, à être pas très agréable quand on le mange. Et là vraiment très très bon. Très important aussi l'hydratation. J'ai racheté des bouteilles d'eau parce que je me rends compte que quand je bois au verre et que je vais tirer l'eau au frigo, je ne bois pas assez dans la journée. Alors que quand j'ai une bouteille ou une gourde à côté de moi, c'est instinctif, je la vois, je bois. Et le fait d'avoir une bouteille, une gourde, ça quantifie la quantité que vous buvez dans la journée. Parce que quand on boit au verre, au final, on arrive à la fin de la journée et on ne sait pas combien de litres d'eau on a bu par jour. Donc je trouve qu'une bouteille d'1,5 litre, c'est plutôt pas mal pour s'en sortir et bien savoir ce qu'on boit. Je vais plastifier ce plan là avec tous les grammages, comme ça je pourrais le laisser afficher sur le frigo.
j'ai encore une machine à faire, voire deux. J'ai des habits et les draps à faire tourner. Je crois que je vais faire les draps. Je vais me poser juste 2 minutes, allez 10 minutes, le temps de lire un ou deux chapitres de mon livre. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire Puzzle de Franck Tillier, toujours auteur que je vous recommande vivement si vous aimez tout ce qui est thriller policier. Voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image pour le résumer. Et il est vraiment top, top, top. Donc là, je pense que d'ici fin de semaine, si je continue comme ça, je l'aurai terminé. Elle, c'est simple, à chaque fois qu'il y en a un de nous qui est allongé, elle est obligée de s'allonger elle aussi. Je viens de recevoir un colis Amazon. J'ai commandé cet appareil pour remplacer celui-ci que j'avais pris chez Lidl et qui était vraiment bien, mais en fait qui a commencé à se fissurer là et là, vu que c'est du plastique. Et du coup, bah voilà, je voulais vraiment un truc, un bol qui soit en verre, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, une fois monté, alors je vous montre la différence entre les deux. Lui est beaucoup plus large, légèrement moins haut, quoique ouais, une toute petite différence. Mais voilà, là on est vraiment sur du verre et là on était sur du plastique. Et puis au niveau design, bon, il n'y a quand même pas photo, même si là c'était pas moche. Là on est quand même sur un design un peu plus... Bah, design tout simplement. Et c'est vendu avec un petit couvercle. Donc ça je trouve une bonne idée. Et c'est vendu avec un petit couvercle, donc je trouve vraiment que c'est une bonne idée, étant donné qu'une fois que vous avez terminé, je sais pas, par exemple, de faire une sauce à l'intérieur, hop, vous pouvez amener directement sur la table. Voilà, vraiment contente de mon achat. Ça m'ennuie de jeter le Silver Cray parce que, voilà, c'est un bon appareil, je me servais toujours. Et puis là, il y avait une promo sur Amazon, donc je vous mettrai le lien du Russell Hobbs que j'ai acheté. Vous l'avez aussi en rouge, mais il était plus cher, mais très joli aussi. Donc voilà pour la réception de colis du jour. Je suis en cuisine et je suis cette recette parmentier de patates douces au saumon et poireaux. Voilà, et bah c'est parti. J'ai mixé mes blancs de poireaux qui ne sont pas cuits dans mon nouvel appareil Russell Hobbs que vous avez vu tout à l'heure. Et en dessous, j'ai mis des morceaux de patates douces. Là, c'est pour une autre recette. Et je vais faire cuire tout ça à la vapeur. Hello, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je commence la matinée en travaillant sur mon ordinateur. J'ai quelques mails auxquels il faut que je réponde. Et pour le petit-déj, je me suis fait un café. J'ai mangé une orange sanguine qui était excellente. C'est les oranges que j'ai achetées chez Grand Frais hier. Et vraiment hyper juteuse, hyper facile à découper. Trop bonne, ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé une orange comme ça. Et normalement j'ai aussi de la protéine et des glucides à prendre. Sauf que là j'ai pas du tout faim. Je pense que je me ferai ça dans une petite heure. Voilà, je vais voir selon ma faim. Il faut vraiment que je mange. Mais j'y arrive pas forcément. Comme je vous ai montré hier, mon nouvel appareil Russell Hobbs, le petit mixeur, franchement super bien et pas cher. Donc comme je vous l'avais dit, je vous mets le lien en barre de description. Ça vaut vraiment le coup. Il existe aussi en rouge en étant un peu plus cher. Mais voilà, très sympa aussi. Et hier soir, pour ce qui est du repas, je vous fais un petit retour. C'était vraiment très bon. Après... Les poireaux, je les avais fait cuire à la vapeur et puis après je les ai passés dans le four, dans le plat à gratin. Si vous voulez les faire cuire plus longtemps, vous pouvez aussi. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais sinon, au niveau du goût, c'était vraiment bon entre la patate douce, la truite et les poireaux. C'était vraiment très sympa et j'ai même pas pu finir mon plat. J'étais calée avant alors que j'ai mis les quantités qui étaient recommandées.
Voilà, j'étais vraiment calée et comme je vous dis ce matin, j'ai encore pas faim. Hier, j'ai utilisé pour la première fois le sèche-linge de mon copain parce qu'il en a acheté un étant donné que lui, il a des Airbnb. Donc pour sécher le linge, c'est quand même plus agréable que d'aller dans une laverie. C'est un sèche-linge de 16 kg, donc on a la machine de 18 qui va avec et aussi ma petite machine de 10 kg pour le linge, notre linge. Après pour tout ce qui est drap maintenant, bah, j'utilise plus la grande, ça me permet d'en faire une seule et pas d'en faire plusieurs dans la petite de 10. Et le sèche-linge c'est quand même révolutionnaire, hein. Alors pour tout ce qui est habits du quotidien, je suis pas fan, je trouve que ça abîme le linge. Après peut-être que ça dépend quoi, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Mais pour tout ce qui est linge de maison, c'est-à-dire draps, serviettes de bain, c'est révolutionnaire étant donné que les serviettes, quand vous les faites sécher à l'air libre, c'est super rêche, alors que quand vous les mettez dans le sèche-linge, tout de suite vous avez cette douceur. Là vous êtes content de sortir de la douche. Pour ce qui est du make-up aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mis sur mon teint ma bébé crème de chez Garnier. J'ai fait mes sourcils rapidos avec le produit de chez Rocher, le petit eyebrow là, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. J'ai mis du blush Smashbox sur mes joues, on voit même pas trop là, un peu sur le nez. Et j'ai mis mon crayon noir Kiko sur les yeux, celui qui fait 2 en 1 avec les sourcils, mais j'ai plus la partie sourcils, je l'ai déjà utilisé depuis longtemps. J'ai mis du mascara, donc la base blanche et mon mascara waterproof Maybelline, style sensationnel. Et sur les lèvres, un crayon Kiko et j'ai mis un gloss Kiko par-dessus. Voilà. Je me suis mis une petite vidéo Ampara pendant que je réponds aux mails. C'est sur le pack shot, enfin pas le pack shot, mais la photo de produit. Du coup, j'ai bossé sur mon ordi ce matin, comme vous avez pu le voir. Et là, je vais passer à la boucherie parce que ce midi, j'ai envie de me faire un carpaccio de bœuf. Donc, je vais voir avec mon boucher s'il peut me couper le bœuf façon carpaccio. Voilà le repas de ce midi, 2 petites tortillas, j'ai fait revenir du poulet, j'ai mis de la mâche, un peu de tzatziki, un peu de tomates séchées et un tout petit peu de feta. Et voilà, bon app! Direction mon rendez-vous, j'ai 30 minutes de route, puis je vous reprends après. Je me suis changée pour aller à mon cours de danse, donc c'est de la danse en ligne. J'ai le cours là, donc je vais y aller, comme ça je serai à l'heure, je vais juste aller prendre une bouteille d'eau. En rentrant de la danse, j'avais la flemme de cuisiner, donc j'ai fait une pizza sur une tortilla avec ce que j'ai le droit dans mon programme. C'était trop bon. Hello, ce matin je vous prends, il est 7h40, je me suis levée il y a 1 heure à peu près et j'étais en train de me découper une orange sanguine. Dans mon programme, les fruits c'est le matin et en collation, du coup je mange une orange, après je vais faire mon sport et je prendrai mon petit déj. Et voilà, donc je les ai achetées chez Grand Frais, elles sont super bonnes. Voici mon petit déj après le sport, donc j'ai mis 4 tranches de pain complet, c'est des petites, hein. 4 œufs brouillés et il me restait un demi-avocat que j'ai étalé sur les tranches. J'avais pas pu manger mon carpaccio la veille parce qu'il fallait que je le commande 24 heures à l'avance chez mon boucher, donc c'est ce que j'ai fait pour le lendemain. Et franchement, un délice. J'ai fait une petite sauce avec du pesto et de l'huile d'olive. J'ai rajouté un petit peu de parmesan, pas trop parce que voilà, je respecte un programme. Un peu de roquette par-dessus et d'oignons rouges et des pommes de terre à la vapeur. J'ai voulu profiter du beau temps en milieu fin d'après-midi et je suis allée marcher et qu'est-ce que ça fait du bien. Un peu de vitamine D, des beaux paysages, du calme. J'ai vraiment apprécié ce moment. Je sais pas si vous allez bien m'entendre.
Je voulais vous dire que le carpaccio de ce midi était vraiment trop bon. Désormais, c'est sûr que je ferai maison, j'en prendrai même plus au restaurant parce que ça vaut vraiment pas le coup de payer presque 20 €, voire plus, pour un carpaccio, pour le nombre de tranches de viande que vous avez dedans. Là, en respectant les doses prescrites par mon coach, vraiment, j'étais calée avec ma petite pomme de terre à côté que j'avais fait cuire à la vapeur et j'avais assaisonné avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et des herbes de Provence. C'était juste délicieux. Donc ouais, je prendrai plus de carpaccio, c'est sûr, au restaurant. Je suis prête pour aller courir. Ça fait très longtemps que j'ai pas couru pour le coup. Donc reprise en douceur avec un petit programme qui va me permettre de me remettre en jambes et de reprendre le cardio de manière progressive pour pas me dégoûter dès le départ. Je prends mes écouteurs, c'est parti. Le midi, j'ai mes parents qui sont venus avec un petit plateau de chez le poissonnier. J'ai pu manger quelques crustacés et le lendemain, je suis allée chez le coiffeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.